Chers frères, chères sœurs qui m'écoutent maintenant, recevez mes salutations de paix et de bénédiction. Je veux vous inviter, un instant, à mettre de côté toutes les angoisses et inquiétudes qui pèsent sur votre cœur et à vous joindre à moi dans ce moment de prière. Ne pensez pas que vous avez trouvé ce message par hasard, car ce n'était pas une coïncidence. La providence divine vous a conduit ici, car Dieu connaît vos pensées les plus intimes et connaît exactement la lutte à laquelle vous avez été confrontés. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des périodes de douleur et de difficulté. C'est peut-être une maladie qui semble n'avoir aucun remède, une douleur qui insiste pour rester, lui ôtant son repos. C'est peut-être l'anxiété qui serre la poitrine tôt, volant la paix et la tranquillité. Cela peut aussi être cette inquiétude constante au sujet des enfants, de la famille, du travail ou même de l'avenir incertain. Je comprends, parce que j'ai aussi marché dans des vallées de ténèbres, où il semblait que l'espoir avait disparu. Je connais le poids de la maladie, du doute et du désespoir. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire avec certitude, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Notre-Dame de la Médaille miraculeuse est à vos côtés en ce moment même, intercédant auprès de Jésus pour vous. La Vierge Marie, dans sa tendresse et sa miséricorde, nous a offert la médaille miraculeuse en signe de protection et de guérison. Ce n'est pas une superstition ou une amulette, mais plutôt un instrument de grâce, un rappel physique de l'amour de Marie et de la force infinie de Dieu. Alors aujourd'hui, dans cette prière spéciale avec la médaille miraculeuse, crions pour le pouvoir de guérison du Seigneur. Peu importe l'ampleur du problème auquel vous êtes confrontés, peu importe combien on dit qu'il n'y avait aucune issue, car là où la science humaine ne trouve aucune réponse, la puissance divine se manifeste. Là où les hommes voient l'impossible, Dieu déclare, « Voici ma gloire ». Saviez-vous que des milliers de miracles ont été rapportés à travers la médaille miraculeuse depuis qu'elle a été révélée à Sainte Catherine Labouré en 1830 ? De nombreuses personnes ont été guéries de maladies graves, libérées de dépendance, des familles en ruine ont été restaurées, des mariages désespérés ont retrouvé l'amour et même des situations financières désespérées ont trouvé une solution inattendue. Et aujourd'hui, ce même pouvoir extraordinaire est à votre portée. Le Seigneur est présent en cet instant, dans toute sa majesté, prêt à toucher chaque partie de votre être, de votre cœur le plus profond, à chaque détail de votre vie qui a besoin d'être restauré. La Vierge Marie, notre Mère aimante, intercède pour vous devant le trône divin, emportant avec elle vos douleurs, vos demandes et même ces larmes que vous seul savez avoir versées. Je veux que tu comprennes, rien de ce que tu as traversé n'est passé inaperçu dans les cieux. Chaque larme était la bienvenue, chaque nuit blanche était enregistrée, chaque moment de désespoir était entendu. Aujourd'hui, par l'intercession de la médaille miraculeuse, la réponse de Dieu se manifeste dans sa vie. Ce n'est pas seulement une prière commune, mais une puissante invocation, qui nous est confiée par la révélation divine, chargée d'onction pour briser les chaînes de la maladie, dissiper l'oppression et apporter une guérison complète au corps, à l'esprit et à l'esprit. Dans les apparitions, la très sainte Vierge Marie nous a laissé une invitation pleine de promesses au pied de l'autel, des grâces seront déversées sur tous ceux qui le demandent avec foi et confiance. C'est exactement ce que nous allons faire maintenant, nous approcher spirituellement du trône de la grâce, en ayant la médaille miraculeuse comme signe d'espoir et point de contact avec la puissance céleste. Peu importe où vous êtes en ce moment, que ce soit à la maison, à l'hôpital, au travail ou même dans la voiture, le pouvoir de Dieu ne se limite pas aux espaces ou aux distances. L'Esprit Saint, qui donne la vie et renouvelle toutes choses, est déjà à l'œuvre. Les anges du Seigneur sont tout autour de vous et la présence guérissante du Christ remplit cet environnement maintenant. Préparez-vous, car le toucher divin vient à vous. La maladie qui vous afflige, le trouble qui vous prive de votre paix, la douleur qui insiste pour rester, tous ces jours sont comptés. Le temps de la libération est venu. Le moment de la guérison est arrivé. Le miracle que vous attendiez est sur le point de se produire, car Dieu ne se contente pas de contempler votre souffrance, il travaille déjà en votre nom. En écoutant ces paroles, la puissance du Très-Haut coule comme une rivière sur votre vie. Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, dans son infinie compassion, présente sa demande devant le trône de la grâce. Et comme l'Écriture sainte nous le rappelle dans Matthieu 8, 16-17, le soir étant venu,
beaucoup de démoniaques furent amenés à Jésus, et d'une seule parole il chassa les esprits et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Il a pris sur lui nos peines et a emporté avec lui toutes nos infirmités. Nous ne parlons pas d'un Dieu distant, froid ou indifférent à nos besoins. C'est le même Jésus qui a parcouru les routes de Galilée, guérissant les malades, redonnant la vue aux aveugles, faisant ressusciter les paralytiques et même ramenant les morts à la vie. Dans l'évangile de Luc 13, nous trouvons l'histoire d'une femme qui, il y a 18 ans, vivait penchée, incapable de se lever. Le texte raconte que lorsque Jésus l'a vue, il l'a appelée et lui a déclaré « Femme, tu es libérée de ton infirmité ». En lui imposant les mains, immédiatement cette femme s'est redressée et a commencé à glorifier Dieu. Imaginez, 18 ans de souffrance enveloppée en un seul instant. C'est la puissance de notre Sauveur, une puissance qui vit et travaille jusqu'à ce jour. Mais pour mieux comprendre la profondeur de cette action divine, il est essentiel que nous réfléchissions à la signification du chiffre 7 dans les Écritures. Ce nombre est un symbole de la perfection divine, de l'œuvre complète de Dieu. Dans la Genèse, la création a eu lieu en 6 jours, et le 7e, le Seigneur s'est reposé, établissant le rythme de la plénitude. Dans l'Apocalypse, nous voyons cette Église, 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupe-tout représentant la totalité de l'action divine. Lorsque nous parlons de guérison, le chiffre 7 devient également un signe spécial de la sollicitude de Dieu. Qu'il suffise de rappeler Naaman, le commandant syrien, qui a reçu d'Élisée l'ordre de plonger 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de la lèpre. Naaman a d'abord résisté, pensant que l'instruction était trop simple pour un problème aussi grave. Mais quand il a finalement obéi, sa chair a été restaurée et est devenue comme celle d'un enfant. Ce passage, rapporté dans 1 Roi 5, 14, révèle que les 7 n'apparaissent pas par hasard. Il est un sceau divin qui indique une guérison parfaite, sans défaut, sans moitié. Lorsque Dieu intervient, il fait tout dans son intégralité, apportant une restauration complète au corps, à l'esprit et à l'âme. De plus, dans la vision reçue par sainte Catherine Labouré, la médaille miraculeuse apparaissait entourée de 12 étoiles. Un autre nombre chargé d'une profonde signification spirituelle, présent tout au long de la Bible, qui nous rappelle les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres et la totalité du peuple de Dieu. Tout cela nous montre que les symboles divins ne sont pas des détails vides, mais des signes vivants du soin et de la promesse que le Seigneur accomplit des œuvres complètes dans nos vies. Ces 12 étoiles gravées sur la médaille miraculeuse symbolisent les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, représentant la totalité du peuple de Dieu rassemblé dans son alliance. Au centre, nous voyons la lettre M, qui représente Marie, enlacée d'une croix, rappelant le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ. Ce ne sont pas de simples détails décoratifs, mais des signes spirituels chargés de puissance céleste. Ils nous rappellent que rien ne peut limiter l'action de Dieu. Aucune maladie n'est plus grande que son pouvoir. Aucune douleur n'est si profonde que votre amour ne puisse guérir. Aucune famille n'est si brisée que sa grâce ne puisse la restaurer. Aucun vice n'est si fort que sa miséricorde ne puisse détruire. La Vierge Marie, à travers la médaille miraculeuse, nous indique constamment la force infinie de Dieu et son désir de libérer et de transformer la vie de ses enfants. Lorsque Marie est apparue à sainte Catherine Labouré, les rayons qui sortaient de ses mains étaient le signe des grâces qui étaient prêtes à être déversées sur tous ceux qui le demandaient avec foi. Et ces mêmes grâces sont encore à votre disposition aujourd'hui. Il existe d'innombrables témoignages de personnes qui, en priant pieusement devant la médaille miraculeuse, ont reçu des guérisons instantanées, des délivrances profondes et des restaurations étonnantes. Les tumeurs ont disparu, les douleurs des années ont soudainement cessé, les familles marquées par les divisions ont retrouvé la paix et les dépendances qu'elles emprisonnaient depuis des décennies ont été brisées en un seul instant. L'invitation est maintenant simple, ouvrez votre cœur pour vivre le miracle. La foi est le canal par lequel la puissance de Dieu circule. Jésus lui-même a déclaré à plusieurs reprises, « Votre foi vous a sauvé, et qu'il en soit ainsi selon votre foi. » La foi n'est pas une exigence que Dieu impose, mais une clé qui ouvre le cœur pour recevoir ce qu'il veut déjà répandre. Alors, à ce moment-là, commencez à visualiser votre vie transformée.
Imaginez-vous déjà guéri, voyez votre corps restauré, chaque cellule remplie de la vie de Dieu. Contemplez votre esprit libéré de l'anxiété, de la tristesse et de la peur. Visualisez votre famille en harmonie, vos finances équilibrées, vos relations reconstruites par la grâce divine. Ce n'est pas un simple optimisme humain, c'est une foi biblique en action, c'est croire que le miracle est déjà en marche. Dans quelques instants, nous commencerons la prière spéciale de la médaille miraculeuse. Si vous en avez un en main, tenez-le maintenant comme un signe visible de foi. Mais si vous ne le faites pas, ne vous inquiétez pas, fermez les yeux et visualisez spirituellement la médaille devant vous, car le pouvoir n'est pas dans l'objet physique, mais dans la foi qui vous relie au ciel. La vraie signification de la médaille est gravée dans le cœur du croyant. Alors, préparez-vous. C'est le moment d'ouvrir votre intérieur à la rencontre avec Marie et avec Jésus-Christ. Respirez profondément. Inspirez lentement par le nez et laissez l'air remplir vos poumons, sentant le souffle de la vie divine. Où que vous soyez à la maison, au travail, à l'hôpital ou même dans votre chambre, cet endroit devient maintenant un sanctuaire, où le ciel touche la terre et où des miracles peuvent se produire. Expirez doucement par la bouche, libérant toute tension, toute inquiétude, toute anxiété. Respirez à nouveau, cette fois en imaginant que vous inspirez la paix divine et expirez toute la douleur, toute la maladie, toute l'angoisse. À chaque respiration, permettez à votre corps de se détendre et à votre esprit de se calmer profondément. Si vous avez physiquement la médaille miraculeuse, prenez-la avec votre main droite et placez-la sur la partie du corps qui a besoin de guérison. Si ce n'est pas le cas, placez simplement votre main droite sur cette zone. Si l'affliction est interne, placez votre main ou votre médaille sur votre cœur, en ressentant la proximité d'en haut. Sentez la présence de Dieu commencer à se manifester autour de vous, non visible à l'œil physique, mais perçu par votre esprit comme un calme grandissant. Imaginez une lumière chaude vous enveloppant comme un manteau, pénétrant chaque cellule, réchauffant chaque pensée et apaisant les émotions turbulentes. Que cette respiration soit un geste d'abandon, à chaque inspiration, acceptez la paix, et à chaque expiration, libérez ce qui vous retient. Visualisez Notre-Dame de la médaille miraculeuse devant vous, debout, les bras ouverts, rayonnant des rayons de lumière de ses mains qui représentent les grâces accordées par le trône céleste. Ces rayons sont un symbole de l'intercession maternelle qui atteint le cœur de Jésus, ils ne viennent pas de sa propre puissance, mais de sa compassion qui touche le divin. Mettez l'intention sur ce dont vous avez le plus besoin, la guérison physique, la libération émotionnelle, la restauration des relations ou la tranquillité d'esprit. Maintenant, joignez-vous à la prière en répétant mentalement ou à haute voix, ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Par la médaille miraculeuse que tu nous as donnée, je présente ce besoin avec confiance. Sentez la main de Marie conduire votre prière à Jésus, voyez les mains du Christ tendues vers vous, des mains marquées par l'amour rédempteur. Croyez que la même puissance qui a guéri en Galilée reste à l'œuvre maintenant, abandonnez-vous à cette confiance, en voyant votre vie transformée en pensée et en cœur, et permettez à cette expérience intérieure de renforcer votre foi et de renouveler votre esprit. Respirez profondément une fois de plus et en libérant l'air, libérez tout doute, toute incrédulité, toute peur qui essaie d'emprisonner votre esprit. La foi et la peur ne peuvent pas habiter le même cœur, en ce moment décisif, choisissez la foi. Répétez silencieusement ou à haute voix, Seigneur, augmente ma foi, aide mon incrédulité. Je crois, mais cela renforce ma confiance, me donne plus de livraison. Maintenant visualisez la main de Jésus posée à l'endroit même où il y a de la douleur ou de la maladie. Sentez la chaleur divine couler comme une douce flamme, pénétrant chaque cellule, restaurant les tissus, les organes et les pensées. Criez avec confiance, Seigneur Jésus, par les mérites de tes blessures, par le sang précieux versé sur la croix et par le cœur immaculé de Marie, je demande, guéris-moi complètement corps, esprit, émotion et esprit. Restez dans le silence intérieur, sentant le contact de Dieu à l'œuvre en vous. Ne vous précipitez pas cet instant. La guérison a son temps, et ce temps est le temps de Dieu. Certains recevront à ce moment une transformation immédiate, presque palpable, d'autres ne ressentiront que le début d'un processus qui continuera de croître chaque jour.
Ce qui compte, ce n'est pas la rapidité, mais la certitude que le travail a déjà commencé. Marie, Mère de la grâce divine, toi qui as dit à Cana, fais tout ce qu'il te dira, aide-moi à obéir fidèlement à ton Fils. Donne-moi la force d'abandonner les vices et les habitudes destructrices, le courage de pardonner à ceux qui m'ont blessé et la volonté de vivre en harmonie avec la volonté du Très-Haut. Car la vraie guérison va au-delà du corps physique, elle atteint l'âme, libère le cœur et renouvelle l'esprit. C'est un processus complet de restauration, et il commence lorsque nous ouvrons nos cœurs à un repentir sincère. La médaille miraculeuse nous rappelle que Marie a été conçue sans péché, et bien que nous ne partagions pas cette pureté originelle, nous pouvons la retrouver par le repentir et la miséricorde de Dieu. Maintenant, faites une pause en vous-même pour réfléchir à votre vie. Examinez votre conscience devant la lumière divine, non pas avec la peur ou la culpabilité qui paralyse, mais avec la confiance d'un enfant qui sait être aimé par un Père bienveillant. Rappelez-vous la parabole du Fils prodigue. Même après l'erreur, le Père attendait à bras ouverts pour accueillir son retour. Ainsi est Dieu avec vous. Demandez-vous, a-t-il encore du ressentiment stocké dans mon cœur? Y a-t-il quelqu'un que je ne peux toujours pas pardonner? Le pardon n'est pas seulement un sentiment passager, mais une décision ferme qui ouvre les portes de la libération intérieure. Jésus nous a enseigné dans la prière du Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Réfléchissez, avez-vous vécu selon les commandements divins? Avez-vous honoré vos parents, observé le jour du Seigneur, recherché la pureté et l'honnêteté dans votre vie? Il ne s'agit pas de se condamner soi-même, mais de reconnaître les domaines qui ont besoin d'être purifiés pour que la grâce puisse circuler librement. Maintenant, en toute humilité et confiance, élevons vers Dieu une prière de confession et de repentir. Répète-moi, à haute voix ou silencieusement dans ton cœur, mon Dieu, je reconnais devant toi que j'ai péché. Je ne pouvais pas t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma compréhension et de toute ma force. Je ne pouvais pas aimer mon prochain comme moi-même. Je reconnais mes erreurs, mes chutes, mes faiblesses, mes vices, mes pensées impures, mes mots durs, mes attitudes égoïstes. En ce moment, faites une pause en vous-même et nommez mentalement les péchés qui pèsent le plus lourdement sur vous, ceux qui vous ont détourné à plusieurs reprises de la grâce. N'ayez pas peur, ne fuyez pas la vérité, car Dieu connaît déjà chaque détail et pourtant continue de vous aimer inconditionnellement. Repentez-vous profondément d'avoir offensé la bonté infinie de Dieu. Pleurez sincèrement pour chaque péché qui a blessé le cœur du Seigneur, qui a augmenté les douleurs du Fils sur la croix. Déclarez fermement, je décide, avec l'aide de votre grâce, de ne plus pécher, d'éviter les occasions de chute et de demander réparation pour mes fautes. Comprenez bien, la maladie n'est jamais la punition de Dieu pour nos péchés. Le Seigneur n'est pas un juge cruel qui punit, mais un Père accueillant. Cependant, le péché peut élever des murs qui empêchent le plein flux de la grâce. Lorsque nous nous repentons du fond du cœur, ces murs tombent et le fleuve de la guérison spirituelle, émotionnelle et même physique commence à couler librement sur nos vies. Vierge Marie, Mère de miséricorde, conçue sans péché, toi qui connais nos faiblesses sans jamais avoir expérimenté le péché, intercède maintenant pour chacun de nous devant ton Fils bien-aimé. Accorde-nous le don de la vraie repentance, de la conversion sincère, de la transformation intérieure que seul le ciel peut opérer. La prière inscrite sur la médaille miraculeuse résonne à ce moment, ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. En elle, nous reconnaissons la sainteté immaculée de Marie et en même temps nous reconnaissons notre besoin de purification. Marie, toute pure, intercède pour nous qui luttons quotidiennement contre les tentations du monde. Seigneur Jésus, nous nous souvenons de tes paroles, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais les malades, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ici, nous nous tenons devant toi, Seigneur, non pas comme des justes, mais comme des malades cherchant la guérison, comme des pécheurs cherchant le pardon. Déverse ta miséricorde sur nous. Maintenant visualisez le précieux sang de Christ, versé sur le calvaire, descendant sur vous comme une pluie purificatrice. Ce sang lave toute tache de péché, brise les chaînes de la culpabilité, illumine les zones d'obscurité et guérit les blessures émotionnelles ouvertes par l'erreur,
qu'elle soit commise par vous-même ou subie par les autres. Sentez-vous renouvelé, purifié, restauré par la puissance de la croix. Par le sang précieux de Jésus-Christ, par les larmes versées par sa très sainte mère et par l'intercession de tous les saints, élevons notre supplication pour le pardon et le renouveau. Dites à haute voix ou silencieusement, Seigneur, je demande le pardon complet de tous mes péchés. J'accepte le pardon que vous m'offrez et je m'engage à vivre comme un enfant de la lumière. Il faut se rappeler que la confession sacramentelle au prêtre est le moyen ordinaire institué par le Christ pour l'absolution. Si vous ne vous êtes pas confessé depuis longtemps, cette prière peut être le premier pas vers une confession vraie et libératrice. Et si, pour une raison physique, il n'est pas possible de se confesser immédiatement, un acte sincère de contrition, uni au désir de se confesser, obtient la miséricorde de Dieu. Père céleste, merci pour ta miséricorde sans bornes, merci pour le prix payé par le Christ sur la croix à ma place, merci pour l'amour maternel de Marie qui nous guide vers la maison du Père. Maintenant, j'accepte votre pardon et décide de recommencer, non pas comme quelqu'un marqué par la culpabilité, mais comme quelqu'un restauré par la grâce. Il est essentiel de comprendre qu'il existe un lien profond entre la pureté spirituelle et la santé intérieure. Cela ne signifie pas que chaque maladie est le résultat direct de péchés personnels. Jésus lui-même a rejeté cette pensée, mais il est indéniable que vivre en harmonie avec Dieu contribue au bien-être physique, émotionnel et spirituel. La science moderne confirme ce que la sagesse spirituelle a toujours enseigné. Les émotions telles que la gratitude, l'amour, le pardon et la paix renforcent le corps, tandis que le ressentiment, la haine et la culpabilité érodent notre santé. C'est pourquoi, Seigneur, en ce moment, nous abandonnons tout le poids émotionnel qui nous lie, ressentiment gardé, vieilles blessures, envie cachée, jalousie silencieuse et colère refoulée. Nous renonçons à toute énergie négative, à tout esprit de haine, de vengeance et d'apitoiement sur soi. Car celui qui est le Fils du Très-Haut doit pardonner comme il pardonne et aimer comme il aime. C'est le vrai chemin de la libération intérieure. Rappelez-vous, le regret n'est pas seulement de la tristesse pour le passé, c'est une décision de changer pour l'avenir. Le mot métanoïa signifie transformation de l'esprit, une nouvelle façon de vivre. Esprit Saint, souffle de vie, viens sur nous maintenant. Il renouvelle notre esprit, façonne notre cœur, renforce notre volonté. Cela nous donne le discernement de toujours choisir ce qui est bon, vrai et éternel, en rejetant ce qui est faux et éphémère. Maintenant que nos cœurs ont été lavés et purifiés, élevons notre plaidoyer pour la guérison et la délivrance au Dieu Tout-Puissant. Présentez, lui, vos douleurs, vos infirmités et vos soucis en toute confiance, comme un enfant qui court dans les bras du Père. C'est le moment d'ouvrir les portes de l'impossible et de permettre au pouvoir divin de couler sur votre vie. Seigneur Jésus, divin médecin, en cet instant sacré, je me place entièrement devant ton trône de grâce. Je te donne mon corps, mon esprit, avec toutes les douleurs et limitations que je porte. Toi qui sondes les profondeurs de l'être humain, connais chaque cellule, chaque nerf, chaque battement de mon cœur. Rien en moi n'est caché à ton regard aimant. Par la puissante intercession de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, je supplie, touche maintenant, Seigneur, tous les domaines qui ont besoin de guérison. Là où il y a la maladie, la santé se déverse. Là où il y a de la douleur, elle verse du soulagement. Là où il y a de l'inflammation, envoie le calme. Là où il y a infection, cela apporte purification. Là où il y a déséquilibre, il établit l'harmonie. Là où il y a dégénérescence, il accorde la régénération. Là où il y a mort cellulaire, cela génère une vie abondante. Si vous combattez le cancer, visualisez maintenant une lumière intense descendant sur votre corps. Cette lumière dissout chaque cellule maligne, déprogramme le chaos et restaure l'ordre parfait de l'ADN. Voyez votre système immunitaire renforcé, combattant efficacement et l'intelligence divine. Déclarez avec foi, par les plaies du Christ, je suis guéri de ce cancer. Chaque cellule de mon corps obéit à l'ordre divin. Je suis rétabli dans le plan de santé parfait que Dieu a conçu pour moi. Répétez cette déclaration comme quelqu'un qui grave une nouvelle vérité spirituelle dans sa chair, croyant que la promesse est déjà accomplie dans sa vie. Si vous luttez contre une maladie cardiaque,
contemplez maintenant le Sacré-Cœur de Jésus, pulsant à l'unisson avec votre cœur. Chaque battement est une touche de vie, chaque impulsion est une infusion de force, de vitalité et de régularité nouvelle. Imaginez les valves fonctionnant parfaitement, les artères libres, le sang circulant légèrement, transportant l'oxygène et la santé dans tout le corps. Déclarez avec autorité, mon cœur est renouvelé par la puissance divine. Chaque ventricule, chaque artère, chaque cellule de mon cœur accomplit parfaitement le plan de Dieu. Le sang coule en moi comme une rivière de vie et de restauration. Si vous faites face à une maladie auto-immune, visualisez le précieux sang du Christ circulant en vous, lavant, reprogrammant, corrigeant les défauts. Voyez votre système immunitaire apprendre à distinguer ce qui est approprié de ce qui est étranger, en travaillant avec une précision absolue. Déclarez avec foi, mon système immunitaire est réinitialisé par la sagesse divine. Il n'attaque plus mon corps, mais remplit sa fonction avec une parfaite exactitude, me protégeant contre toutes les menaces. Si votre combat est contre le diabète, contemplez le pouvoir divin touchant votre pancréas, rétablissant une production correcte d'insuline et rendant vos cellules à nouveau sensibles à cette hormone vitale. Déclarez avec confiance, mon corps est équilibré. L'insuline fonctionne parfaitement sur moi. Mes niveaux sont normalisés par la main de Dieu et ma santé est complètement rétablie. Déclarez avec foi, mon métabolisme a été rétabli dans l'ordre divin. Mon corps traite les sucres selon le dessein parfait de Dieu. Mon énergie est stabilisée et ma santé renouvelée. Maintenant, si vous souffrez de douleurs chroniques, visualisez le baume céleste descendre comme une huile douce sur chaque nerf enflammé, chaque muscle tendu, chaque articulation usée. Sentez la tension se dissiper, le poids disparaître et la légèreté envahir votre corps. Déclarez fermement, la douleur n'a plus de domination sur mon corps. Je reçois le toucher guérisseur du Christ qui soulage ma souffrance. Une nouvelle vague de bien-être coule dans tout mon être. Voyez-vous libérer des chaînes qui limitaient autrefois vos mouvements et réalisez qu'un renouvellement complet se produit dans chaque partie de vous. Si vous faites face à la dépression, à l'anxiété ou à tout autre trouble mental, imaginez maintenant la glorieuse lumière du Christ illuminant chaque coin sombre de votre esprit. Cette lumière restaure les neurotransmetteurs, équilibre vos émotions et renforce vos connexions neuronales. Déclarez avec conviction, mon esprit est libre de toute oppression. Mes pensées sont alignées avec la vérité de Dieu. Je reçois une paix qui surpasse toute compréhension. La joie du Seigneur est ma force. Ressentez la légèreté de l'esprit, comme si des courants invisibles tombaient, vous libérant pour vivre pleinement. Le poids de la tristesse fond et l'espoir renaît puissant en vous. Si vous luttez contre les dépendances, visualisez les chaînes brisées par le précieux sang du Christ. Tout lien qui le maintenait lié à la dépendance est détruit avant la croix. Déclarez avec autorité spirituelle, je suis libéré de tout esclavage. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. J'ai l'Esprit du Christ et un contrôle total sur mes désirs et mes impulsions. Voyez-vous marcher librement, respirer un air nouveau, avec une dignité retrouvée et une force renouvelée pour vivre loin de tout ce qui vous emprisonnait. Cette libération n'est pas seulement momentanée, mais définitive, car elle vient du pouvoir de celui qui a vaincu la mort. Maintenant, Marie, Mère de la grâce divine, intercède non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux que j'aime. Je vous présente chaque membre de ma famille, parents, frères et sœurs, conjoints, enfants, petits-enfants, tous avec leurs luttes et leurs infirmités. Couvrez-les de votre manteau protecteur et donnez-les à votre Fils Jésus. Je présente également mes amis, voisins, collègues, ceux qui m'ont demandé de prier, et même ceux qui ne croient pas mais qui ont désespérément besoin d'une intervention divine. Seigneur, bénis les médecins, les infirmières et les agents de santé. Cela leur donne sagesse, compétence et compassion. J'étends également cette supplication à tous les malades du monde, les personnes âgées oubliées dans les maisons de retraite, les enfants hospitalisés, les malades en phase terminale et ceux qui souffrent en silence avec une douleur invisible. Vierge de la médaille miraculeuse, répandez d'abondantes grâces sur les hôpitaux, les cliniques et les maisons, afin que chaque environnement de souffrance devienne un espace de miracle et d'espérance.
Que la présence maternelle de Marie apporte réconfort, espoir et guérison là où c'est le plus nécessaire. Seigneur Jésus, je te présente en particulier ceux qui souffrent de maladies mentales, dépression, anxiété, troubles bipolaires, schizophrénie, et je demande que ta lumière pénètre les ombres de leur esprit, que ta paix calme les tempêtes de leurs émotions et que ta vérité rétablisse les pensées déformées. Cela les libère des stigmates et des préjugés qui aggravent souvent leur souffrance. Nous nous souvenons également de ceux qui sont confrontés à des dépendances alcool, drogue, jeux d'argent et pornographie, qui entravent le corps et l'âme. Que la puissance de la croix vous libère et vous rende la liberté pour laquelle nous avons été créés, sous la protection maternelle de Marie. Intercède aussi pour les mariages malades, les familles fragmentées et les relations brisées. Seigneur, là où il y a de la discorde, apporte l'harmonie, là où il y a du ressentiment, apporte le pardon, là où il y a de la froideur, apporte l'amour restauré. Nous présentons également les maux sociaux, violence, corruption, indifférence, polarisation, matérialisme débridé. Guéris nos communautés, nos villes, nos nations et le monde, Seigneur, avec une grâce qui va au-delà de l'individu, favorisant une guérison collective qui ne peut venir que de toi. En ce moment, sentez la présence guérissante de Dieu s'intensifier autour de vous. Tenez fermement la médaille miraculeuse, ou si vous ne l'avez pas, placez votre main sur votre cœur et visualisez des rayons de lumière divine s'écoulant des mains de Marie, touchant chaque zone qui a besoin de guérison. Mère de Dieu, multiplie cette prière, Seigneur, afin que sa puissance parvienne non seulement à nous qui la prononçons maintenant, mais à des milliers de personnes qui ont besoin du toucher divin. Jésus, je te présente aussi ceux qui travaillent en médecine, des chercheurs à la recherche de remèdes, des scientifiques développant des médicaments, des chirurgiens perfectionnant des techniques, des infirmières offrant des soins et des thérapeutes réhabilitant des corps et des vies. Ils guident leurs décisions, renforcent leurs mains et leur cœur, les inspirent de l'amour divin. Marie, qui a connu la douleur au pied de la croix, accompagne également les soignants qui se consacrent silencieusement aux malades. Ils renouvellent leur force, réconfortent leur cœur et récompensent leur générosité infinie. Enfin, Seigneur, je te confie cette intention particulière que je garde au fond de mon cœur, la demande que je n'ai peut-être même pas le courage de prononcer, mais que tu connais parfaitement. Je le confie entièrement à votre sagesse infinie, sachant que vous ferez ce qu'il y a de mieux pour ma vie et pour tous ceux qui prient avec nous. Que cette prière, faite dans la foi et la confiance, produise des effets visibles et invisibles, rétablissant les corps, les esprits, les cœurs et les relations, et apportant sur terre un reflet de votre royaume de guérison, d'amour et d'espoir. Marie a prié avec une foi inébranlable pendant 9 jours consécutifs. Lorsqu'il est revenu pour des examens de suivi, les médecins étaient abasourdis, la tumeur avait considérablement rétréci. 3 mois plus tard, il a complètement disparu, sans laisser de traces. Scientifiquement, il n'y avait aucune explication, mais Marie savait exactement ce qui s'était passé. Un miracle par l'intercession de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Et maintenant, votre propre nom rejoint cette liste de témoignages. Votre miracle est en train d'être écrit en ce moment même, et bientôt vous pourrez partager avec d'autres comment cette prière a transformé votre vie, comment vous avez expérimenté le pouvoir de guérison de Dieu à travers Marie. Remercions notre Père Céleste, car ses voies sont parfaites et même dans la souffrance, il travaille pour notre bien, selon Romains 8, 28. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir été avec nous-mêmes dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu as changé nos pleurs en danse, tu nous as enlevé la robe des lamentations et nous as vêtus de joie. Merci pour les médecins, les infirmières et les professionnels de la santé que vous avez placés sur notre chemin, pour les traitements et les thérapies qui, entre vos mains, deviennent des instruments de votre pouvoir. Merci pour la famille et les amis qui nous ont soutenus avec amour, patience et prière. Merci de nous avoir permis de faire l'expérience de ta présence si intimement, même à travers la souffrance, que tu nous as appris à te connaître plus profondément que les périodes de santé et de prospérité ne le permettraient. Comme le dit le psaume 119, 71, il était bon pour moi d'être affligé, afin que j'apprenne tes statuts. Maintenant, avec votre cœur débordant de gratitude, déclarez votre foi, l'œuvre de guérison que Dieu a commencée en vous sera achevée.
Parce que le chiffre 7 symbolise la perfection et la plénitude dans les Écritures, sa restauration est complète. Aucun domaine de votre vie n'est hors de portée du contact réparateur de Dieu. Chaque cellule de votre corps, chaque pensée de votre esprit, chaque émotion et chaque relation sont renouvelées, régénérées et revitalisées par votre pouvoir divin. Chers frères et sœurs qui avez accompagné cette puissante prière, nous sommes arrivés au moment de conclure cette rencontre spirituelle, mais notre chemin de foi, d'espérance et de guérison se poursuit. Avant de fermez les yeux et respirez profondément. Ressentez le toucher divin enveloppant tout votre être, comme une lumière qui ne connaît pas de limites, purifiant, renforçant et restaurant tous les aspects de votre vie. Remerciez silencieusement ou à haute voix, abandonnant vos intentions futures à Dieu et confiant qu'il accomplira dans votre vie tout ce qu'il a promis. Emportez avec vous l'assurance que le miracle a déjà commencé et que par la médaille miraculeuse et l'intercession de Marie, vous êtes continuellement bénis, protégés et guéris. C'est le moment d'annoncer la victoire, d'affirmer la foi et de commencer une nouvelle étape de plénitude et d'espérance. Ce que nous avons commencé aujourd'hui continuera à se dérouler dans votre vie, se manifestant progressivement dans tous les domaines qui ont besoin d'être restaurés. Je vous invite à maintenir une pratique quotidienne de la prière, en maintenant allumée la flamme de la foi que nous allumons ensemble. Rappelez-vous, la persévérance est la clé pour voir la pleine manifestation du miracle que Dieu a commencé en vous. Jésus nous a appris à prier sans nous évanouir, comme la veuve persistante qui a reçu la justice à son insistance. Ne laissez pas les doutes, les opinions des autres ou les circonstances extérieures ébranler votre confiance dans la puissance de Dieu et l'intercession de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Dans la mesure du possible, procurez-vous une médaille miraculeuse, demandez à un prêtre de la bénir et emportez-la avec vous. Ne la voyez pas comme une amulette superstitieuse, mais comme un symbole tangible de la protection maternelle de Marie et des promesses divines de guérison. Chaque fois que vous touchez ou regardez la médaille, renouvelez votre foi dans le miracle qui est déjà à l'œuvre dans votre vie. Je vous invite également à partager votre expérience avec cette prière. Si vous ressentez une amélioration, un soulagement ou une guérison complète, ne le gardez pas pour vous, partagez-le avec d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Votre témoignage peut être la graine d'espoir dont quelqu'un a besoin pour croire en son propre miracle. Comme Jésus l'a dit dans Marc 5, 19, rentrez chez vous chez vos amis et racontez-leur tout ce que le Seigneur a fait pour vous et comment il a eu pitié de vous. Maintenant, je demande un geste simple mais puissant. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu ou remarqué des changements dans votre état, interagissez avec cette vidéo. Cours pour qu'il atteigne plus de personnes ayant besoin d'un miracle. Commentez « Je crois en la guérison » comme une déclaration publique de votre foi et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Rappelez-vous ce que Jacques 2, 26 nous enseigne, la foi sans les œuvres est morte. Votre participation est un petit acte de foi qui peut déclencher de grandes bénédictions, non seulement pour vous, mais pour beaucoup de ceux qui auront accès à cette prière grâce à votre action. Si vous souhaitez approfondir votre vie spirituelle et renforcer votre foi, abonnez-vous à notre chaîne. Nous publions régulièrement des prières puissantes, des réflexions bibliques, des témoignages de miracles et des enseignements qui vous aideront à grandir spirituellement. Activez les notifications Tinkerbell pour ne manquer aucun message. Rappelez-vous, cette réunion de prière n'est pas un événement ponctuel, mais fait partie d'un cheminement continu de foi. Je recommande particulièrement nos vidéos sur le pouvoir de guérison des sacrements, comment garder votre miracle et les témoignages de guérison à travers la médaille miraculeuse. Votre voyage de foi et de guérison se poursuit, et le meilleur est à venir. Bien que nous nous disions au revoir pour l'instant, je veux que vous sachiez que je continuerai à prier pour vous et pour tous ceux qui ont participé à cette puissante prière. Un lien spirituel s'est établi entre nous, un lien invisible qui transcende le temps et l'espace, reliant nos cœurs dans la foi et l'espérance. Même si vous faites votre voyage quotidien, sachez que vous n'êtes pas seul, nos prières continuent de s'entrelacer au paradis, formant une chaîne de protection, de guérison et de bénédiction. Ce lien spirituel renforce votre foi,
soutient votre espérance et maintient vivante la certitude que le miracle que vous avez reçu ou que vous recevrez est toujours confirmé par la puissance de Dieu. Rappelez-vous que chaque prière, chaque acte de foi, chaque geste d'abandon à Dieu et à Marie élargit ce lien. L'énergie divine qui circule à travers cette prière reste active dans votre vie, touchant tous les aspects qui ont besoin de restauration, de réconfort et de guérison. En avançant, gardez votre cœur ouvert, continuez à faire confiance à la présence aimante de Dieu et à l'intercession maternelle de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Ce lien spirituel créé ici n'est pas rompu, il grandira et s'épanouira avec chaque moment de prière, chaque mot de gratitude et chaque témoignage partagé. Maintenant, alors que vous terminez ce voyage de prière, fermez les yeux, respirez profondément et ressentez la paix qui surpasse toute compréhension qui vous enveloppe. Visualisez la lumière du Christ et les rayons de la grâce de Marie enveloppant votre corps, votre esprit et votre esprit. Emportez avec vous l'assurance que cette rencontre spirituelle n'était que le début d'une transformation en cours et que la guérison, la protection et les bénédictions continueront de se manifester dans votre vie chaque jour. Allez en paix, confiant dans l'amour infini de Dieu et dans la puissante intercession de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse.